Les matins d'hiver à Chicago sont impitoyables. Margaret Reynolds, surnommée Maggie, sirotait lentement son café en regardant la neige s'accumuler dans la rue depuis la fenêtre de son appartement. Elle portait un tailleur simple qui la faisait passer pour une employée de bureau ordinaire, une femme banale. Ses cheveux mi-longs étaient pratiques et son maquillage minimal. Maggie reporta son attention sur les documents étalés sur la table. On frappa à la porte et Maggie leva les yeux. « Courrier », annonça Sam, le gérant de l'immeuble. Merci samedi, en triant son courrier, une enveloppe bleu pastel attira immédiatement son attention. Au dos, une calligraphie élégante indiquait « Célébrons le bébé de Vanessa et Michael ». Maggie soupira. C'était une invitation à une fête prénatale de sa sœur Vanessa. En ouvrant l'enveloppe et en lisant le contenu, elle vit que la date était fixée au samedi suivant. L'événement aurait lieu dans un club chic de la banlieue de Chicago. L'hôte était, bien sûr, sa mère, Eleanor. Un mot écrit de la main de sa mère était joint à l'invitation, « Viens s'il te plaît. C'est un jour important pour la famille. » Maggie regarda par la fenêtre en repoussant ses cheveux derrière son oreille. Sa relation avec Vanessa et Eleanor avait toujours été compliquée. Depuis son enfance, on attendait de Maggie qu'elle soit l'aînée responsable, tandis que Vanessa était choyée comme le rayon de soleil de la famille. Même lorsque Maggie étudiait la gestion des entreprises à l'université, Vanessa passait ses journées à faire la fête et à sortir avec des garçons. Pourtant, sa mère prenait toujours la défense de Vanessa, disant constamment « Cette fille a des talents particuliers ». Le téléphone sonna, tirant Maggie de ses pensées. En regardant l'écran, elle vit « Eleanor ». Maggie hésita un instant avant de répondre. « Bonjour maman. »« Maggie, as-tu reçu l'invitation ?» La voix d'Eleanor était enjouée et légèrement autoritaire, comme d'habitude. « Je viens de la voir. »« Merveilleux. » Toute la famille se réunit pour célébrer le jour spécial de Vanessa. « Tu viendras, n'est-ce pas ?» C'était plus un ordre qu'une question. « Bien sûr, » répondit Maggie d'une voix plate. « Mais le travail est chargé, alors je prévois d'arriver le matin et de rentrer le soir. »« Oh, n'importe quoi. Reste dormir à la maison. Au moins ta chambre est telle que tu l'as laissée. »« Maman, ça ira. Je réserverai un hôtel. » Eleanor soupira de mécontentement à l'autre bout du fil. « Maggie, c'est toujours le travail, le travail. Si tu es si occupée, assure-toi au moins de préparer un cadeau convenable. Vanessa ne veut que le meilleur pour son bébé. »« Je sais, maman. » Après la fin de l'appel, Maggie ferma les yeux, fatiguée. Les conversations avec sa mère la vidaient toujours de son énergie. Dehors, la neige continuait de tomber. Ce soir-là, Maggie ouvrit la porte du bureau au fond de son appartement. Contrastant fortement avec les tailleurs sobres qu'elle portait habituellement, elle était vêtue d'un luxueux pyjama de soie, un verre de vin à la main. En entrant dans la pièce, son intérieur somptueux était étonnant. Ce bureau était un espace secret caché dans ce qui semblait être un simple appartement. Des écrans muraux affichaient des graphiques boursiers et des flux d'actualité. Un large bureau en verre abritait des systèmes informatiques de pointe. Dans un coin de la pièce se trouvait un planisphère avec des punaises rouges plantées dans différentes villes. Maggie s'assit au bureau et ouvrit son ordinateur portable. L'écran affichait les mots « Rapport trimestriel de Reynolds Technologies ». Elle prit une gorgée de vin et commença à taper. Jason dresse la liste des nouvelles cibles d'acquisition. Je serai absente la semaine prochaine, alors ne me contacte pas sauf en cas d'urgence. La voix de l'assistant IA résonna dans la pièce. Compris. Comment se passent vos préparatifs pour la fête prénatale ? Maggie sourit. Je me prépare à faire une représentation parfaite pour maman et ma sœur. Elle ouvrit un tiroir du bureau et sortit une petite boîte à bijoux. À l'intérieur se trouvait un extravagant collier de diamants. C'était un cadeau emballé avec une carte portant l'inscription « Pour Vanessa ». Maggie le regarda en terminant tranquillement son vin. Le country club chic de Lake Forest, dans l'Illinois, était un bâtiment distinctif avec des colonnes blanches et de grandes fenêtres. Maggie gara sa voiture sur le parking et vérifia son apparence dans le rétroviseur. Sa robe bleu marine simple mais de haute qualité créait une élégance discrète.
Elle prit une petite boîte dans son sac à main et prit une grande inspiration. Maggie. C'est toi? Eleanor attendait à l'entrée, vêtue d'une robe rose flashy, les bras grands ouverts vers sa fille. À 70 ans passés, elle conservait une jeunesse qui démentait son âge, avec une coiffure et un maquillage parfaitement arrangés. Maman. Maggie échangea une étreinte formelle. Le parfum puissant de sa mère la piqua au nez. Tu es en retard. Tout le monde est déjà là. Tu es la dernière. Eleanor regarda Maggie de haut en bas en fronçant légèrement les sourcils. Tu n'aurais pas pu choisir quelque chose de plus coloré? C'est une fête après tout. Maggie ne dit rien et suivit sa mère jusqu'à la salle. La salle privée décorée pour la fête prénatale était ornée de ballons et de rubans bleu pastel. Au centre de la pièce, enceinte de 8 mois, Vanessa trônait comme une reine. Grande sœur. Vanessa fit signe de la main. Elle portait une robe de maternité bleue et paraissait plus jeune que ses 28 ans. Tu es enfin arrivée. Maggie sourit et s'approcha de sa sœur. Félicitations Vanessa. Voici un cadeau. Maggie lui tendit la petite boîte. Lorsque Vanessa l'ouvrit, un collier de diamants étincelant apparut. Un murmure d'admiration parcourut la salle. C'est magnifique. Mais ce n'est pas un cadeau pour le bébé, dit Vanessa avec un léger reproche dans la voix. J'ai aussi apporté quelque chose pour le bébé, répondit Maggie calmement. Mais je voulais préparer quelque chose de spécial pour ma sœur qui va devenir maman. Eleanor interrompit. Maggie, laisse-moi te présenter James, le merveilleux mari de Vanessa. James Williams était un homme grand qui donnait une impression de froideur lorsqu'il serra la main de Maggie. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Ravi de vous rencontrer, Maggie. J'ai beaucoup entendu parler de vous par Vanessa. J'espère que c'est du bien, plaisanta légèrement Maggie. James pencha la tête. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Vous me semblez très familière. Non, répondit rapidement Maggie. Je suis très mauvaise pour me souvenir des visages. Peut-être que vous l'êtes aussi. James semblait toujours perplexe, mais Vanessa tira son bras et la conversation fut interrompue. La fête semblait se dérouler agréablement, du moins en apparence. Maggie se tenait dans un coin de la pièce, un verre à la main, observant la scène. Les parents de James étaient également présents, manifestement des gens riches et cultivés. Maggie, pourquoi es-tu toute seule? Eleanor s'approcha de nouveau. Mêle-toi aux autres. Tu es toujours comme ça. Tu es encore célibataire parce que tu manques de compétences sociales. Maggie prit une grande inspiration. Maman, je suis occupée par le travail, c'est tout. Le travail, toujours le travail. Eleanor agita le bras. Quel genre de travail? Juste un travail de bureau, n'est-ce pas? Tu dois profiter davantage de la vie. Regarde Vanessa, un mari merveilleux et un bébé en route. Elle profite plus de la vie que toi. Nous suivons tous des chemins différents, maman. Oui, mais le tien est le mauvais, dit Eleanor en retournant à la table. Maggie prit une gorgée de vin. Des souvenirs d'il y a 20 ans lui revinrent en mémoire. Le jour où Maggie, âgée de 18 ans, célébrait sa bourse d'études, Eleanor avait dit « Mais cela signifie que tu devras quitter la maison. » Alors que lorsque Vanessa, 11 ans, était tombée pendant son récital de ballet, sa mère l'avait réconfortée pendant toute une semaine. Le jour où Maggie avait obtenu son diplôme universitaire avec mention, Eleanor avait manqué la cérémonie parce que Vanessa était au lit avec un rhume. Et lorsqu'elle avait poursuivi ses études supérieures, on lui avait mis la pression en lui disant « N'est-il pas temps que tu rentres à la maison pour aider la famille ?» Le souvenir le plus douloureux était celui d'un an après la mort de son père, George. Eleanor avait soudainement avoué des difficultés financières et avait dit « Puisque tu travailles, tu paieras les frais de scolarité de Vanessa, n'est-ce pas ?» Malgré le fait que Maggie elle-même gérait ses propres frais de scolarité grâce à des bourses et à de multiples emplois à temps partiel. Grande sœur, à quoi penses-tu si profondément? La voix de Vanessa ramena Maggie à la réalité. Sa sœur se tenait à côté d'elle, berçant son gros ventre. À rien. Tu apprécies la fête? C'est génial, dit Vanessa joyeusement. Au fait, je veux te demander quelque chose, Maggie.
Maggie se tendit. Cette expression de Vanessa était celle qu'elle prenait avant de formuler une demande déraisonnable. Après la naissance du bébé, je veux retourner travailler immédiatement. Alors, j'aimerais que tu t'occupes du bébé quelques jours par semaine. Vanessa, j'habite au centre-ville de Chicago et je travaille tard tous les jours. Ce serait difficile. Mais nous sommes sœurs. Nous sommes une famille, non? Les yeux de Vanessa, comme toujours, étaient convaincus que ses demandes seraient satisfaites. La conversation fut interrompue lorsqu'Eleanor se leva avec un microphone à la main. Elle fit face aux invités avec une expression joyeuse. À tous, merci d'être réunis aujourd'hui pour célébrer le bébé de Vanessa et James. Les participants applaudirent. Maggie se déplaça discrètement au bord de la pièce et observa la situation. James la regarda, fronçant de nouveau les sourcils. Il semblait essayer de se souvenir de quelque chose. « J'ai une annonce spéciale à faire », poursuivit Eleanor. Ses yeux brillaient. « Pour commémorer cette heureuse occasion, j'annonce un cadeau surprise de la part de la famille. » Un pressentiment désagréable traversa Maggie. Les « surprises » d'Eleanor n'étaient généralement pas de bonnes nouvelles pour elle. La salle était plongée dans un silence d'attente, et Eleanor serrait le microphone avec un large sourire. Son visage reflétait l'excitation de faire une grande annonce. « Chers amis, » dit-elle avec émotion dans la voix, la famille Reynolds a toujours accordé une grande importance aux liens familiaux. Alors que Vanessa arrive à ce merveilleux moment où elle va devenir mère, notre famille a décidé de lui apporter un soutien spécial. Maggie sentit son estomac se nouer. Le ton de sa mère l'avait mise dans des situations difficiles à maintes reprises. Vous voyez, l'accouchement implique de nombreuses dépenses. Les meilleurs soins médicaux, les soins postnataux et tout ce qui est nécessaire pour le bébé, poursuivit Eleanor. Et aujourd'hui, nous avons une merveilleuse nouvelle. Eleanor jeta un coup d'œil à Maggie. Il y avait de l'attente et quelque chose d'autoritaire dans ses yeux. Le corps de Maggie se tendit de tension. Sa sœur couvrira les frais d'accouchement. Les paroles d'Eleanor résonnèrent dans la salle. Maggie n'en croyait pas ses oreilles. Elle n'avait rien promis. On ne l'avait pas consultée du tout. Les gens dans la salle la regardèrent, souriant et commençant à applaudir légèrement. Lentement, Maggie se leva. Ses jambes tremblaient. Alors que son silence se prolongeait, elle sentit l'atmosphère de la salle changer. « Non », dit Maggie doucement mais clairement. Puis elle secoua la tête. La salle se tut. Le sourire d'Eleanor se figea. « Maggie, arrête de plaisanter », dit Eleanor à voix basse, mais ses paroles furent entendues dans toute la salle grâce au microphone. « Je ne plaisante pas, maman. » La voix de Maggie était calme. « Tu ne m'as consulté pour rien. Ne fais pas de suppositions toute seule. » Le visage d'Eleanor changea en un instant. Le sourire disparut et la colère fit surface. Elle posa rapidement le microphone et se dirigea vers Maggie. « Pourquoi dois-tu toujours gâcher les moments importants de la famille ?» La voix d'Eleanor était basse mais tremblait de colère. Maggie fit également un pas en avant. « Je ne gâche rien. Je dis juste, ne compte pas sur mon portefeuille sans me le demander. » Eh bien, mon Dieu. Les yeux d'Eleanor s'écarquillèrent. Ce portefeuille n'est que le salaire d'un travail de bureau, n'est-ce pas? Ce n'est pas grand-chose pour la famille. Tu pourrais faire un petit sacrifice. Ce n'est pas une question d'argent, maman, dit Maggie doucement. C'est parce que tu décides toujours des choses sans mon consentement, tu essaies de contrôler ma vie. Les invités autour d'elle détournaient mal à l'aise le regard. Les parents de James se blottissaient l'un contre l'autre, chuchotant quelque chose. Est-ce que c'est si désagréable pour toi d'aider ta famille? La voix d'Eleanor devint plus forte. Tu n'aimes pas Vanessa? Tu n'as aucune affection pour le bébé qui arrive? Ce n'est pas une question d'affection. Si, c'est une question d'argent. Tu as toujours été avare, la voix d'Eleanor tremblait. Tu ne penses toujours qu'à toi. Toujours le travail, le travail. Quel genre de travail est-ce de toute façon? Juste. Maman, ça suffit, dit Maggie. Je m'en vais. Alors qu'elle se retournait pour prendre son sac, quelque chose d'inattendu se produisit.
Eleanor se jeta en avant et gifla Maggie. Le bruit de la gifle résonna dans la salle et les invités eurent un hoquet de choc. La joue de Maggie la brûlait et elle regarda sa mère avec incrédulité. Un torrent d'émotions refoulées pendant des décennies jaillit en elle. « Maman », dit Maggie d'une voix tremblante. « Sors », dit Eleanor entre ses dents serrées. « Je n'ai pas besoin d'une fille qui fait honte à sa famille. » Maggie regarda autour d'elle avec une expression blessée. La plupart des gens détournaient le regard, mais seul James la fixait. Son expression témoignait de compréhension et de sympathie. À ce moment, une nouvelle voix intervint. Vanessa se leva avec un sourire froid. Toujours aussi avare, même si tu n'as pas d'enfant pour profiter de la vie, la voix de sa sœur était pleine de moquerie et de mépris. Toujours à prioriser le travail, grande sœur, mais sans rien à montrer pour ça. Les larmes montèrent aux yeux de Maggie. Pendant longtemps, elle avait vécu sous les attentes et la pression de sa famille. Elle avait caché sa vraie nature, prétendant être une employée de bureau ordinaire en surface tout en construisant secrètement un empire. C'était précisément pour se protéger de moments comme celui-ci. Maggie s'étouffa. À ce moment-là, une main secourable et inattendue se tendit. James se tint à côté de Vanessa et posa sa main sur l'épaule de sa femme. Son expression était sévère et déterminée. « Ça suffit, Vanessa. » Sa voix était calme mais autoritaire. « Eleanor, ça va trop loin. » Eleanor regarda James avec colère. « C'est une affaire de famille. Tu devrais rester en dehors de ça. »« Non, je ne peux pas regarder en silence ma femme insulter quelqu'un d'autre, » répondit James calmement. « Surtout si vous ne savez pas qui elle est vraiment. » La tension était palpable dans la salle. Vanessa leva les yeux vers son mari avec une expression confuse. « De quoi parlez-vous » James fixa Maggie intensément, puis murmura quelque chose à l'oreille de sa femme. « Sais-tu qui elle est vraiment » Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent. Elle regarda son mari avec incrédulité, puis reporta son regard sur Maggie. Maggie resta figée. Le moment était venu pour son secret longtemps gardé d'être révélé. Elle croisa le regard de James et y vit de la sympathie et du respect. Il savait. Mais comment ? Je m'en vais, dit Maggie doucement. Elle traversa la pièce vers la porte. Maggie, attends, cria James. Tu devrais dire la vérité à tout le monde. Maggie se retourna et regarda James longuement. Puis elle secoua légèrement la tête. Ce n'est pas le moment. Alors peut-être que je devrais le leur dire. La voix de James avait un ton de défi. Eleanor l'interrompit. De quoi parlez-vous ? Êtes-vous en train de dire que Maggie a un secret ? James hésita un instant, mais sembla se décider. Il conduisit Vanessa et Eleanor dans un coin de la pièce. Il y a quelque chose que vous devriez savoir. Sa voix était basse mais claire. Et après l'avoir entendue, vous regretterez probablement profondément vos actions d'aujourd'hui. James guida Eleanor et Vanessa vers une petite alcôve dans le coin de la salle. Maggie se tenait à distance, sentant que les parents de James regardaient la scène avec inquiétude. Les autres invités, déconcertés par la scène précédente, reprirent leur conversation à voix basse. « De quoi allez-vous parler » dit Vanessa sans cacher son irritation. Ses yeux étaient rouges et son visage était crispé de colère. « Maggie a gâché ma journée spéciale. S'il vous plaît, écoutez tranquillement. » La voix de James était basse et calme. Il sortit son smartphone et ouvrit un écran. « Votre sœur peut sembler n'être qu'une employée de bureau en apparence, mais en réalité... » Il montra son smartphone à Eleanor. L'écran affichait un article du magazine Forbes, accompagné d'une photo de Maggie en tailleur. Un gros titre se détachait sur la page, Margaret Reynolds, PDG de Reynolds Technologies, choisie comme la femme à 3 milliards de dollars. Le sang quitta le visage d'Eleanor. Quoi ? C'est... Maggie est la fondatrice et PDG de Reynolds Technologies, expliqua James calmement. Elle a créé l'entreprise il y a 10 ans et est maintenant une femme d'affaires dont le patrimoine s'élève à plus de 3 milliards de dollars. Je le savais parce que je travaille dans le secteur des technologies, mais je n'avais pas réalisé qu'elle était la sœur de Vanessa. Aujourd'hui, j'ai enfin fait le lien. Vanessa resta bouche bée, incapable de parler.
Ses mains se mirent à trembler. Mensonges. Ce sont des mensonges. Ce ne sont pas des mensonges, poursuivit James. C'est une figure légendaire de l'industrie. Elle a construit l'entreprise à partir de zéro grâce à son propre talent technique et à sa vision innovante. Et elle l'a fait avec très peu d'investissement. Eleanor fit défiler l'écran du smartphone avec des doigts tremblants. L'article déclarait « Margaret Reynolds est connue pour ses rares apparitions publiques et sa grande discrétion concernant sa vie privée. » Il mentionnait également « La technologie d'intelligence artificielle qu'elle a fondée est en train de révolutionner tous les secteurs d'activité. » Son entreprise est également un partenaire technologique clé pour l'entreprise pour laquelle je travaille, ajouta James. En fait, notre partenariat avec son entreprise a été annoncé la semaine dernière. J'ai été vraiment surpris quand j'ai réalisé qu'elle était la sœur de Vanessa. Vanessa arracha le téléphone des mains de son mari et lut désespérément l'article. Son expression se transforma visiblement en peur et en regret. Pourquoi ? Pourquoi ne nous l'a-t-elle pas dit ? La voix d'Eleanor tremblait. Probablement pour cette raison. James fit un geste pour indiquer la scène précédente. J'ai été témoin pour la première fois aujourd'hui de la façon dont vous la traitez. Mais cela ne dure-t-il pas depuis des années ? Le visage d'Eleanor devint complètement blanc. Elle se tourna pour regarder sa fille, voyant Maggie debout en silence. Maggie. Appela Eleanor d'une voix tremblante. Maggie s'approcha lentement, son visage mêlant tristesse et détermination. Tu n'étais pas obligé de le leur dire, James. Je pensais qu'ils avaient le droit de savoir, dit James. Et mes parents ont tout vu. Ils sont. Il se tourna et regarda ses parents. Richard et Martha Williams étaient clairement perturbés. Richard était connu comme une personne stricte qui travaillait comme avocat, et Martha était un pilier de la société. James, qu'est-ce que c'est que ça ? Demanda Richard à son fils, sa voix mêlant déception et colère. La famille de ta femme est. Papa, s'il te plaît, arrête. James leva la main. Martha se dirigea vers Eleanor. Eleanor, tu as giflé ta propre fille. Et pour quelle raison ? Simplement parce qu'elle a refusé de te donner de l'argent. Et cette fille s'avère être un géant de l'industrie technologique. Eleanor semblait muette. Des larmes commencèrent à couler de ses yeux. Je ne savais pas. Êtes-vous en train de dire que vous l'auriez traité différemment si vous aviez su ? Demanda Maggie doucement. Sa voix contenait des années de douleur. C'est pour ça que je l'ai gardé secret. Je savais qu'une fois que toi et Vanessa auriez appris mon succès, vos attitudes changeraient. Vanessa se précipita soudainement vers Maggie, son visage exprimant la peur et la supplication. Sœur, je suis désolée. Nous ne savions pas. Si nous avions su. Si vous aviez su quoi ? La voix de Maggie était froide. Vous auriez été plus gentille parce que vous vouliez mon argent ? Est-ce que c'est ça que signifie la famille ? Le silence retomba. Les parents de James montraient clairement leur malaise. James, appela Richard son fils. Nous allons prendre congé. Il y a des choses dont je veux discuter demain. James hocha la tête, l'air sérieux. Je comprends, papa. Alors que le couple Williams partait, Martha s'arrêta devant Maggie. Mademoiselle Reynolds, je pense qu'aujourd'hui a été une journée difficile pour vous. Si vous le souhaitez, nous donneriez-vous l'occasion de discuter chez nous un de ces jours ? Maggie sourit légèrement et hocha la tête. Merci, Madame Williams. Après le départ des parents de James, l'atmosphère de la salle changea complètement. La plupart des invités commencèrent également à partir, les uns après les autres, désireux d'échapper à cette situation inconfortable. Eleanor s'effondra sur une chaise. Maggie, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ? Cela aurait-il fait une différence ? Demanda Maggie d'un ton neutre. Pour toi, j'ai toujours été la seconde fille. Tu n'as jamais essayé de voir mon succès, mes efforts, rien. Ce n'est pas vrai, protesta Eleanor, mais il n'y avait aucune force dans sa voix. Vraiment ? Maggie sourit. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, tu n'es pas venu à la cérémonie. Quand j'ai réussi ma première entreprise, tu as appelé ça un petit passe-temps. Et aujourd'hui,
Tu comptais sur mon portefeuille et tu as décidé toute seule, sans aucune consultation. Vanessa se mit à pleurer. Sœur, nous. Épargne-moi tes excuses, dit Maggie avec lassitude. Je rentre maintenant. James l'arrêta. Maggie, s'il te plaît, laisse-moi te parler un instant. Les deux sortirent de la salle. Dans le couloir, James dit d'un air sérieux, je suis désolé d'avoir révélé ton secret. Mais en voyant leur attitude, je ne pouvais pas rester silencieux. Tu as bien fait, James, répondit Maggie. Je savais que le moment viendrait de dire la vérité un jour. Je ne voulais juste pas que ce soit comme ça. Il y a encore une chose que je dois te dire. James baissa la voix. Je reconsidère ma relation avec ma femme. Après avoir vu son attitude aujourd'hui et avoir été témoin du fonctionnement de sa famille. Maggie fut surprise. James, c'est. Je dois penser au bébé, dit-il sérieusement. Je ne peux pas élever un enfant dans ce genre d'environnement familial. Je pense consulter un avocat. Maggie ne trouva rien à dire. Elle n'avait jamais imaginé que la révélation de son secret affecterait le mariage de sa sœur de cette manière. Mais dans un sens, elle comprenait. Il était naturel qu'une personne honnête comme James remette en question les attitudes de Vanessa et Eleanor. Quoi que tu fasses, réfléchis bien, conseilla Maggie. Pour le bien du bébé aussi. James hocha la tête. Merci Maggie. Tu es une femme extraordinaire. Je suis vraiment désolée pour cet incident. Maggie sourit doucement. Aujourd'hui n'est pas la fin. Ce pourrait être un nouveau commencement. 6 mois plus tard, le couloir de marbre du tribunal des affaires familiales de Chicago reflétait la lumière du matin. Maggie Reynolds, vêtue d'un tailleur en soie noire, sortit de la salle d'audience. Son dos était droit, son expression calme, mais des émotions complexes se lisaient dans ses yeux. Maggie. Se retournant, James Williams se tenait là. Ses parents se tenaient à côté de lui. Tous les trois avaient une expression de soulagement. Je pense que le verdict était juste, dit James. Maggie hocha la tête. Oui. Au cours des 5 derniers mois, la vie de Maggie avait radicalement changé. Après cette fête prénatale choquante, elle avait enfin reconnu publiquement son identité et était montée sur scène en tant que PDG de Reynolds Technologies. Comme il l'avait annoncé, James avait demandé le divorce de Vanessa et un procès avait eu lieu pour la garde de leur fils nouveau-né, Jonathan. Aujourd'hui, le tribunal avait rendu son jugement final. La garde principale était accordée à James, Vanessa bénéficiant d'un droit de visite une semaine sur 2. L'une des raisons du verdict était le manque de contrôle émotionnel de Vanessa et son manque de respect envers les autres. Pendant le procès, Maggie avait témoigné et avait dit la vérité sur sa relation avec sa sœur. « Comment va Jonathan ?» demanda Maggie. « Il est avec ma mère. »« Voudriez-vous le voir ?» Maggie sourit. « J'adorerais. » Au bout du couloir, Vanessa discutait avec son avocat. Elle avait l'air maigre et pâle. Lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Maggie, elle sembla tressaillir un instant, mais détourna rapidement le regard. Eleanor n'était pas présente. Le mois dernier, elle avait emménagé dans une maison de retraite à Chicago. La vérité révélée par Maggie et les événements qui avaient suivi avaient porté un coup dur à sa santé mentale. Vanessa ne pouvait plus entretenir l'appartement d'Eleanor et avait dû le vendre. Maintenant, toutes deux étaient dans une situation financière difficile. Maggie suivit James dans la salle d'attente. Martha Williams tenait un petit bébé. Jonathan, âgé de 2 mois, dormait d'un air paisible. « Voudriez-vous le tenir ?» demanda Martha gentiment. Maggie hésita, mais tendit les bras. En tenant le bébé, une sensation de chaleur se répandit dans sa poitrine. « Bonjour Jonathan. Il a de la chance d'avoir une tante comme vous, dit James. Une femme forte et attentionnée. » Maggie toucha la joue douce du bébé. « J'ai de la chance de le rencontrer aussi. Voudriez-vous vous joindre à nous pour dîner ?» suggéra Richard. « Aujourd'hui est un jour à célébrer. » Merci. Je le ferai. En sortant, Maggie jeta un dernier coup d'œil à Vanessa. Sa sœur était assise seule sur un banc dans la salle d'audience. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent.
Après un long silence, Maggie s'approcha lentement de Vanessa. Quoi? La voix de Vanessa était dure. Jonathan a besoin d'une vraie mère. Si tu as besoin d'aide, dis-le-moi. Vanessa leva les yeux, surprise. Des larmes lui montèrent aux yeux. Pourquoi? Pourquoi m'aiderais-tu après ce que j'ai fait? Maggie sourit doucement. Parce que tu es ma sœur et que Jonathan est mon neveu. Elle posa doucement sa main sur l'épaule de Vanessa. Apprenons ce que signifie une vraie famille à partir de maintenant. Maggie rejoignit James et ses parents, quittant le tribunal avec des liens nouvellement créés. Sa vie prenait une direction qu'elle n'avait jamais anticipée, mais pour la première fois, elle sentait la liberté de vivre comme elle l'entendait.